l'architecte lui-même. Doha, Washington. Messieurs les journalistes, récemment ici, je crois, le 29 avril, Dr Denis Mukwege venait de signer une lettre accompagnée de l'élite congolaise, de professeurs d'université, de grands scientifiques. Tout à fait. Ils se sont adressés au président de la 40, République. 40 ouais. élites congolaises. Ils ont écrit une lettre pour appeler au chef de l'État ses responsabilités vis-à-vis de ce qu'il est en train de manœuvrer à Washington. Parce que le gouvernement congolais a été surpris. Le début de ce deal, c'était entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain. Le gouvernement congolais donne les matières stratégiques que nous regorgeons en échange, n'est-ce pas, de la sécurité et de l'assistance diplomatique face au conflit de l'Est. Gouvernement congolais surpris, les Américains amènent sur la table le Rwandais, qui ne devrait pas être là dans ce deal-là. Mais le gouvernement américain, sachant qu'au Congo, il y a la mauvaise gouvernance, le Rwanda étant leur allié privilégié, ils ont préféré appeler le Rwanda dans ces négociations-là. Et le gouvernement américain dit quoi? Vous négociez avec le Rwanda et des accords avec le Rwanda. Moi, gouvernement rwandais, gouvernement américain, je viens en partenariat. Donc l'accord, c'est entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Les Américains viendront en partenariat. Et dans cet accord-là, le gouvernement congolais semblerait brader les richesses naturelles de notre pays. C'est là que le docteur Mukwege interpelle le gouvernement congolais. Il leur dit, le caractère transactionnel dont ces accords-là que vous voulez signer avec les États-Unis ont des problématiques. L'opacité et le manque de l'inclusivité dans les négociations. Parce que vous devez le savoir, le Congo n'a pas que le Rwanda comme voisin naturel. Nous en avons 9. Et tout au long de nos frontières, nous avons des richesses que d'autres pays frontaliers n'ont pas. Pourquoi c'est seulement avec le Rwanda, n'est-ce pas, que nous devons avoir des accords de gestion commune, pas les richesses rwandaises, les richesses naturelles rwandaises, mais les richesses naturelles congolaises. Pourquoi seulement avec les Rwandais? Ouais, là, il y a la difficulté. Alors que l'accord cadre d'Addis Abeba, dans sa démarche de trouver la solution, il avait pris en charge tous les pays, tous les 9 voisins. Qui sont les pays par lesquels les agresseurs passent pour avoir accès à nos minéraux, pour exploiter nos ressources naturelles? Mais vous oubliez tout ce monde-là, vous vous camponnez seulement au Rwanda, qu'on utilise souvent pour nous agresser. Ça veut dire qu'on peut avoir des accords avec le Rwanda, mais d'autres agresseurs passeront, même s'il y a des accords, passeront par l'Ouganda, par la Tanzanie, par le Kenya et comme ça, pour continuer à voler et à agresser notre pays. Et ces accords-là vont dans le sens de violer notre constitution. L'article 56, l'article 57 et l'article 214 de la Constitution. L'article 214 de la Constitution dit ceci. Tout accord de paix, tout accord de commerce, avant que cela soit ratifié, il doit y avoir une loi votée à l'Assemblée nationale. Monsieur les journalistes, tout ce qui s'est fait à Washington aujourd'hui, bientôt vous venez de dire que non, le gouvernement congolais a donné une proposition, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, oui, de l'accord. Mais cela, si vous demandez à Vital Kamerhe si cela est connu à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si Kamerhe aura la réponse à donner. Et pourtant cet article-là, parce que ce sont des accords de paix qu'on veut signer. Les accords de paix, les accords de commerce qui sont justifiés par l'article 214 de la Constitution. Et on dit qu'avant que cela soit ratifié, soit signé, il doit y avoir d'abord une loi qui organise cet accord-là, donc qui met en place les moyens techniques de son application par l'Assemblée nationale. L'article 56 dit que tout accord qui va dans le sens, n'est-ce pas, de priver l'État congolais d'une partie de ses ressources. Et ces ressources viennent aussi des ressources naturelles comme nos forêts, nos parcs, nos minéraux et tout. C'est un problème. Ça ne doit pas être... On doit encadrer cela. Ça, c'est l'article 56 de la Constitution. Et tout ça, on escamote ça, on ne fait pas allusion à ça, on part directement avoir des accords avec les accords de paix avec le Rwanda. Et je vais signaler ici, pour prouver le terme de M. Jagas Djamba devant moi ici, que
nous avions déjà eu à signer plusieurs accords.